Chers amis, bienvenue à vous. J'ai le plaisir d'être avec Ludovic Leroux. Merci Ludo de te rendre disponible. Merci à toi Cédric. Je suis super heureux, vous savez quoi? Parce que, en fait, vous savez, si vous nous connaissez depuis un moment, qu'on parle d'énergie, de spiritualité dans le business, etc. Et que pour certains, ça peut paraître un petit peu perché. Et vous savez quoi? En fait, on a eu une super discussion avec Ludo il y a 48 heures de ça. On a eu l'occasion de dîner ensemble. On est en ce moment en Espagne, dans le cercle de Martin Latulippe. Et on avait une super discussion. Et je découvrais avec bonheur qu'en fait toute la démarche sur la théorie polyvagale en fait vient expliquer avec d'autres mots ce que nous on fait avec l'énergie. Donc Ludo, est-ce que tu peux pour te présenter, nous donner un petit peu l'histoire de ton parcours qui t'a amené à cette spécialité-là? Moi je suis un ancien timide déjà, c'est important à préciser parce que finalement il y en a peut-être qui vont se reconnaître et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec ça. Je suis un ancien timide qui allait dans le sport, c'est ma manière d'expression, le sport. Et le sport, la performance, c'était vraiment ce qui me permettait moi de me sentir en vie à ce moment-là. Ouais. Et après, je ne savais pas quoi faire dans ma vie. J'ai fait plein de métiers, je fais 15 métiers en 8 ans. Et je me cherchais constamment. Je sais que je voulais être entrepreneur parce que je ne trouvais pas ma place en entreprise. Et en fait, j'en suis venu à essayer de me comprendre, savoir pourquoi j'étais timide. Parce qu'au fond de moi, je sentais qu'il y avait autre chose. Et cette quête, justement, vers cette connaissance de soi m'a amené vers la préparation mentale pour les sportifs dans un premier temps, les neurosciences, parce qu'on m'avait dit que tout était dans la tête. Donc, moi, je vais voir ce qu'il y a dans la tête. Et puis, il y a 5 ans, finalement, ça m'a amené vers la neurobiologie, donc la relation entre le corps et la tête. Okay. Et cette fameuse théorie polyvagale dont on va parler avec le nerf vague, qui m'a permis de comprendre que, waouh, je ne suis pas timide. Si je sors de cette timidité, j'ai de la chance dans la vie. Je commence à avoir de l'intuition, tu vois, des choses qui se passent là. Ouais. Je dis, tiens, est-ce que c'est aussi facile que ça? Alors là, ils sont en train de se dire, c'est un peu trop beau pour être vrai ton histoire là. Vas-y, est-ce que ça peut être si facile que ça? Vas-y, continue. Pas toujours. mais en tout cas, ça le devient un peu plus. Ouais. Il y a plus de moments où ça l'est. Et finalement, grâce à cette théorie polyvagale, alors, sachant que théorie en science, c'est un phénomène qui se répète mais qu'on ne peut pas mesurer, okay. C'est pas juste de la théorie, et bien ça m'a permis de me reconnecter à mon corps, dans lequel j'étais complètement dissocié, moi. Ouais. J'étais que dans la tête, je vivais ici, j'étais un cerveau sur pattes. Et finalement, ça m'a permis de l'expérimenter pour moi et ensuite de le partager aux autres aujourd'hui pour pouvoir justement basculer de la survie à la vie. Ok, tu as été ton premier client finalement. Ouais, et ça m'a tellement surpris que je dis, faut bien que je le fasse avec les autres. Le monde doit le savoir. Ouais, est-ce que je suis le seul à vivre ça? Ah, c'est génial, c'est génial. Donc, préparateur mental pour les sportifs de haut niveau. J'ai cru comprendre que tu avais coaché beaucoup de gens dans le monde du golf. Ouais, spécialisation dans le golf. Ouais, c'est ça. Je me souviens plus, est-ce que tu as fait un détour par les entreprises avant de... Oui, le golf m'a amené vers les entreprises. Ouais, c'est ça. Donc à un moment donné, je coachais les sportifs de haut niveau et j'intervenais en entreprise. Et puis après, j'avais plein d'activités, mais les entreprises, c'était un point important. Ok, excellent, excellent. Alors, théorie polyvagale, nerf vague, on entend système nerveux en trame de fond. Est-ce que tu peux nous expliquer en gros de quoi il est question en termes de thématique? Ouais. Donc, notre système nerveux, c'est celui qui régule l'information entre le corps et le cerveau. Ouais. Et le nerf vague, on l'appelle le nerf vague parce que c'est le nerf le plus long. Donc c'est en latin vagus, ça veut dire errant. D'accord. Le nerf errant, le nerf le plus long, qui va être connecté au cerveau et ensuite à tous les organes du corps. Donc le cœur, les poumons, l'intestin, le foie, enfin bref. Et il transmet les informations entre les deux. Et donc ce système nerveux, donc on appelle système nerveux autonome, eh bien, il se pose constamment une question, suis-je en sécurité ou non? Et en fait, en fonction des informations qu'il capte, il va les identifier comme ça c'est sécure pour nous ou ça c'est insécure. Et en fonction de ça, eh bien, il va envoyer les informations au cerveau qui lui va orchestrer une réponse en fonction de ces informations-là pour savoir qu'est-ce que je dois faire si je me sens insécure et qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je peux faire quand je me sens sécure. Et la majorité des gens ont un système nerveux dérégulé. C'est-à-dire comme si le système nerveux envoyait des informations au cerveau alors qu'il n'y a pas de danger. Ok, je suis en permanence en insécurité, il y a un problème quelque part, donc il y a de la vigilance. Ouais, l'anxiété. Ouais, c'est ça, donc ça c'est épuisant.
Bien la sûr, ouais. vigilance en Alors plus. que, tu sais, c'est ce qu'on appelle l'intelligence instinctuelle, hein, parce que c'est notre système instinctif. Et les animaux ont une bonne intelligence instinctuelle. Nous, elle est dérégulée. Et par exemple, si tu prends une antilope qui entend un bruit, tout de suite, on appelle ça le système d'orientation. Elle va rechercher où est le bruit. Quand elle voit que le bruit n'apporte aucun danger, elle va revenir au calme et recommencer à brouter. Nous, l'être humain, le bruit, c'est quoi? C'est nos pensées, c'est le passé aussi. On va avoir quelque chose qui arrive et notre système nerveux va déclencher ce système d'orientation. Il est où le danger? Il est où le danger? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas là maintenant. Et donc, on garde cette agitation, cette inhibition, hein, qu'on soit l'un ou l'autre, comme s'il y avait un danger. Hein. J'ai peur, je sais pas, de parler en public, parce que demain j'ai une conférence. C'est pas le moment d'avoir peur, c'est demain. Là, chez moi, mon système nerveux, il dit, il est où le danger? Il est où le danger? Ils sont où les gens? Ils sont où les gens? Ils sont où les gens? Et, et c'est ça qui crée encore plus d'anxiété. Il y a une sorte d'incompréhension entre ton conscient, ton subconscient, tout ça qui tourne, et ton système nerveux autonome, qui lui est là pour te protéger, et qui ne comprend pas les informations que tu lui donnes avec tes pensées, parce que tu es en anxiété, en train de ressasser une scène qui aura peut-être lieu demain. Et encore, en général, on s'aperçoit, vous avez peut-être remarqué, que quand on se fait plein de films, il n'y a à peu près rien qui se passe comme lui, il avait imaginé. Donc c'est un disconnect, et c'est ça la dérégulation? Ouais. Ok. Parce que là, tu parles de pensées qui vont au corps, mais il y a la majorité de nos pensées qui viennent de notre dérégulation. C'est-à-dire comme on est déjà dérégulé. C'est un système, c'est un cercle vicieux en fait. Parce qu'il y a 80% des informations qui vont du corps au cerveau par le nerf vague, et seulement 20% qui vont du cerveau vers le corps. Donc lui, il réagit, hein, mais il réagit à quelque chose, dans 80% des cas, qu'il a reçu de notre corps. Et dans notre corps, ça peut être, je vais te donner un exemple que tout le monde a dû connaître, tu manges un super repas à midi, tu es bien gavé, à 14h, tu es là, parce que ton système nerveux dit on va avoir besoin de beaucoup d'énergie pour maintenant traiter tout ce que tu nous as donné. Donc le système nerveux envoie les informations au cerveau en disant on a besoin de se préserver, et donc ici ça devient tout calme. On coupe le reste parce qu'à l'intérieur ça bosse quoi. Et donc tu vas avoir notamment toutes les mémoires du passé qui vont chaque jour s'activer et donc te mettre dans un état particulier qui va du coup avoir un impact sur tes pensées. Et donc si tu ne sais pas réguler ton système nerveux, hein, obligatoirement tu vas être dans un mode de pensée qui est ta réalité. Alors tu viens d'aborder le point qui était ma question suivante. Tu dis si on ne sait pas réguler son système nerveux, donc la question c'était est-ce que du coup on peut? Visiblement oui. Quel est le genre de mécanique, en gros, hein, si tu peux nous brosser le tableau, qui permet de dire à son corps que tout va bien, de mettre de la paix à l'intérieur de notre tête, parce que souvent il y a des questions de charge mentale, hein, l'anxiété, etc. C'est quand même beaucoup ça, qui fait qu'on se sent mal et on se retrouve piégé dans un truc. Donc toi, a priori, tu dis on passe par le corps pour apaiser l'esprit, si je schématise finalement. Et comment est-ce qu'on touche son système nerveux? Est-ce qu'on fait des exercices physiques si on passe par le corps? C'est la respiration? C'est quoi les mécaniques qu'on active finalement? Alors, il y en a plein. Il faut savoir que le terme qui permet de définir ce qu'on ressent, ça s'appelle la neuroception. C'est la perception de son système nerveux. Et donc, tu peux avoir plein de manières, déjà, dans un premier temps, de reconnaître dans quel état tu es. Parce que nous, on a une méthode 4R, hein, qui est de reconnaître dans un premier temps. Est-ce que je suis dans un état de mon système nerveux qu'on appelle le vagal dorsal, où je suis complètement inhibé, je préserve mon énergie, je respire, ma respiration est quasi inexistante. Bien sûr, ça va donner des personnes qui sont plutôt timides, réservées, ou de manière temporaire, où j'en ai marre, je ne sais pas quoi faire. Donc tout ça, c'est des éléments déjà qui vont nous permettre de reconnaître. Parce que si on ne reconnaît pas, on ne peut pas ensuite utiliser les bons outils qui nous permettent de réguler. Donc on a besoin de mettre de la conscience finalement, d'être intentionnel à cet endroit-là et pas être en pilote automatique. Donc ça peut être complètement de l'inhibition ou de l'agitation, qui est la fuite combat. Donc on peut apprendre à reconnaître les signes, c'est ça, reconnaître. C'est ça. Donc numéro 1, reconnaître. Reconnaître. Deuxième, respecter. Deuxième R, c'est respecter. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vivre comme expérience en ce moment, ça a une fonction de protection. C'est pas adapté, c'est pas ce que je veux. Je veux parler en public et là je suis comme ça, c'est pas ce que je veux, mais c'est un mécanisme de protection. Donc je suis chez moi dans le canapé, j'ai de l'anxiété, c'est un mécanisme de protection. C'est en train de me protéger de quelque chose. Ça leur parle les exos là sur parler en public, visiblement. Donc le but c'est de respecter déjà cette fonction, parce que sinon on n'a qu'une envie, c'est je veux me débarrasser de ça. Je peux pas me débarrasser de mon système de protection. Je peux lui apprendre à se réguler, à s'adapter,
Hein, souvent, ça vient de notre passé, mais je ne peux pas m'en débarrasser. Ouais, donc là, si on essaye de se battre contre ce qui est en nous, on a perdu quoi. Ouais, on utilise un C'est système de survie pour combattre un système de survie. Ah, ça craint. Ok, excellent. Donc ça, c'est le deuxième, respecter. Le troisième, c'est les ressources. Donc, quelles ressources j'ai pour réguler mon système nerveux? Et là, vous en avez déjà plein qu'on connaît déjà. La respiration agit directement sur le système nerveux. Dès que j'inspire, je stimule mon sympathique. Dès que j'expire, je stimule mon parasympathique. Donc avoir des respirations avec des expirations plus longues, déjà, ça va stimuler mon parasympathique là où il y a mon nerf vague. En fait, il faut savoir que c'est mon nerf vague qui n'est pas assez fort pour pouvoir apaiser mon organisme. Pas assez fort, ça sous-entend qu'on peut l'entraîner? Ouais. Ah, ok, bon à savoir. On appelle ça le tonus vagal. Ouais, on peut muscler son système nerveux. Ouais. Donc notre niveau de capacité de notre tonus vagal va nous permettre de répondre à nos peurs. Donc plus notre tonus vagal est élevé, plus on peut justement se mettre dans des situations où ça nous fait peur ou de l'insécurité. Physiologiquement, notre système nerveux s'épaissit, il y a plus de cellules, c'est juste la conduction électrique est meilleure? C'est la gaine, une gaine de myéline autour du nerf vague qui permet d'être renforcée. Par exemple, les prématurés, au bout de 8 mois et demi, n'ont pas cette gaine de myéline. Après, il y a plein de moyens de l'avoir, c'est ok. Mais cette gaine de myéline, elle permet justement d'apporter l'information et aussi d'inhiber le système sympathique. Donc ça permet, le système sympathique qui s'active et lui il fait calme-toi. Mais si lui il s'active et que lui il fait hey, calme-toi dans ta gueule, il n'est pas assez fort, voilà. Donc on reste, ça régule pas. Ouais. Génial. Et donc les ressources. Voilà les ressources. Donc la respiration notamment. Méditation. Ouais. On va avoir la stimulation aussi par le froid. Ça régule aussi et ça stimule notre nerf vague. On va avoir la connexion. En fait, il faut avoir deux mots-clés, c'est lien et sécurité. Donc, pour avoir la sécurité, il faut que je me recrée le lien. Le lien avec moi, avec les autres ou avec l'environnement. Donc, des marches en pleine nature, bien respirer, se reconnecter à la terre par exemple, ou des animaux, ou des moments de souvenirs aussi. Ça peut permettre, ça n'a pas besoin d'être là présent, mais ça peut reconnecter du passé. Tu prends ton téléphone, tu regardes les photos, tu fais et voilà, tu as réglé ton système nerveux. Après, tu rebascules dans la survie. Hein. Mais pendant 4 secondes, tu fais c'était cool ça. Ah, putain, mes problèmes. Donc c'est juste avoir conscience de ça, toi, de dire je suis pas. Mon objectif, c'est pas de rester dans cet état de sécurité. Très important. Moi, j'appelle ça la pleine confiance. Hein. C'est d'avoir la capacité de pouvoir en entrer et sortir quand je veux. Donc on ne veut pas être en sécurité. On va avoir la capacité d'aller en insécurité, de pouvoir y revenir en sécurité quand je le souhaite. Ouais, ça veut dire être sécure dans l'insécurité? Comment tu appellerais ça toi? Ouais, confort dans l'inconfort. Ouais, c'est ça, ok. Le lien dans la séparation aussi, parce que en fait, quand je suis en sécurité, je suis en lien avec moi. Quand je suis en insécurité, je me sépare de moi. D'accord. J'aime pas ça, je m'aime pas, je suis pas bon, je suis nul. C'est difficile. Pleine conscience, pleine confiance, on joue dans la même cour là. C'est fait exprès. Excellent, excellent. Donc ça, les ressources. Ouais. Et quatrième, c'est recréer et revisiter. Parce que quand tu t'entraînes à te remettre dans cet état qu'on appelle le vagal ventral, où tu es en sécurité, eh bien le but, et ça c'est un défaut que tout le monde fait, c'est de dire, par exemple, je vais faire une cohérence cardiaque pour aller mieux. Je fais une cohérence cardiaque, je vais mieux. Nous, on utilise les outils, les ressources comme des moyens pour se mettre dans un état de sécurité afin de retourner dans l'insécurité. Parce que je suis en sécurité. Mieux équipé. Voilà. Donc, cohérence cardiaque, pardon, je te coupe. Cohérence cardiaque, ceux qui ne se souviennent pas, c'est les respirations symétriques. Donc c'est genre 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, c'est ça, hein? Respiration symétrique, et donc ça met notre cœur en état de cohérence cardiaque. Alors, les fréquences cardiaques sont sinusoïdales et plus régulières dans leur variation, plutôt que d'être totalement anarchiques. J'ai bon? Super. Donc à ce moment-là, c'est vraiment musclé en fait. C'est ça, C'est un entraînement à faire régulièrement en conscience de ce que je suis en train de vivre actuellement. Quelqu'un vient me juger, vient me critiquer, ça vient me chercher. Le but, c'est tout de suite de revenir à l'expérience qui se passe. Souvent, on dit ça ne m'appartient pas. Alors, c'est vrai que ce qui me dit, ça peut ne pas m'appartenir, mais l'expérience que je suis en train de faire, ça m'appartient. Ce qui me pique à l'intérieur, c'est à moi. C'est ça. C'est à moi, c'est dans moi. Donc, comment je peux créer ce lien-là et d'observer ce qui se passe? Peut-être aller chercher ensuite dans le passé, hein, mais dans un premier temps, uniquement dire ok, c'est là. Ça, c'est quand tu respectes. Ok. Ouais. Et donc la dernière étape pour recréer machin, c'est apprendre à réguler, muscler cette capacité, à prendre l'habitude de le faire. Et finalement, quand je dis muscler, c'est on va
s'entraîner et renforcer notre capacité à accueillir les impacts que la vie ne manquera jamais de nous mettre en pleine face, quand même. Mais c'est d'être capable, quoi? C'est d'en sortir le plus vite possible, de l'accueillir avec plus de confort. Au final, dans l'état idéal, quelqu'un qui est bien entraîné, comme toi, comme ton épouse, par exemple, c'est quoi le gain par rapport à quelqu'un qui découvrirait ça maintenant? D'être à l'aise avec. D'accord? Par exemple, quand j'ai fait ma formation, il y a un mot déjà qui a changé beaucoup de choses. C'est la thérapeute américaine, elle disait: tu ne travailles pas sur toi, on va travailler avec toi. Voilà, avec, déjà. Et là, c'est pareil. Tiens, en équipe. Ouais, je vais travailler avec l'expérience. Donc ça parle du lien tout de suite. Ouais. Et rien que ça, le lien, c'est une façon de stimuler notre nerf vague. Toi, plutôt que de dire j'aime pas, tiens, je vais aller en connexion avec ce qui se passe. Mais on va d'abord se mettre en sécurité pour pouvoir y aller sans justement se retrouver en insécurité avec ce qui me fait peur, quoi. Et là, tu te permets de revisiter les choses, tu vois les choses autrement. C'est relativiser, hein. Des fois, il nous faut du temps pour relativiser. Bah là, ça va plus vite. On va se dire, ok, non, en fait, c'est pas ça. Je suis en train de vivre ça. C'est ok. Comment je peux prendre du temps avec moi? Comment je peux faire ci? Comment je peux me reposer? Donc, il n'est pas question d'être en permanence en sécurité. Il n'est pas question d'être en permanence heureux. Il est question de savoir jouer avec la vie, ce qu'elle nous propose, et d'être mieux équipé pour pouvoir le faire. Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. Parce que plus tu t'entraînes, plus tu as la réaction qui va de toute façon arriver. C'est inconscient, c'est involontaire. La réaction d'insécurité va arriver. Et tu as ta réaction. Plus tu t'entraînes, plus la réponse, pardon. Réaction et la réponse. Ouais, c'est ça. Donc, plus tu t'entraînes et plus ta réponse arrive rapidement face à la réaction. Et donc ça te permet, je sais pas, de gérer ton stress. La réponse intentionnelle plutôt que la réaction émotionnelle, finalement. C'est ça, excellent. Parce que sinon, la majorité des humains, le problème, c'est qu'ils n'ont pas peur de ce qui se passe à l'extérieur. Ils ont peur de l'expérience qu'ils vivent à l'intérieur et qu'ils ne savent pas quoi en faire. Ouh, ça leur parle. C'est excellent, excellent. Je crois que tu as un livre qui cartonne. On entend beaucoup parler. Ludovic Leroux, je pense que vous commencez à en entendre parler. La théorie polyvagale aussi. Ton livre s'appelle Nerf vague. Nerf vague, en 2 mots. On peut le trouver chez quelle édition? C'est Erol. Voilà, édition Erol. C'est EY, je crois que ça s'écrit. EY-RO-2-LS. 2L-E-S, super. Dans toutes les bonnes librairies? On peut le trouver en librairie en physique ou uniquement en ligne? Non, partout? Les deux. Il est bien distribué. S'il n'est pas en librairie, il faut engueuler le mec. Ouais, précisément. Oh mec, je viens chez toi acheter un livre, tu l'as pas. Super. Quelqu'un qui voudrait... Alors déjà, je vous recommande le livre. Moi, je ne l'ai pas encore acheté. Mais Christian Junod m'en parle et m'en parle et m'en parle. Donc je vais finir par y aller. D'autant que la conversation avec Ludo la dernière fois et ce qu'il vient de nous partager, moi j'ai adoré parce que ça vient vraiment... expliquer, on sent qu'il y a de la neuroscience derrière, hein. C'est pas un espèce de truc inventé sur un coin de table pendant un dîner. Donc moi ça m'intéresse énormément, je vous le dis, parce que vous allez probablement m'entendre dans les mois et les années qui viennent piocher des éléments dans ce qu'il dit pour venir appuyer notre démarche à nous. Ça c'est vraiment mon intention, très clairement. Pour les personnes qui, au-delà de se procurer ton livre, parce que moi je trouve ça super intéressant, moi j'ai un côté technique en plus, je viens de l'industrie, tu vois, donc ça me plaît beaucoup. Les personnes qui voudraient pouvoir te retrouver quelque part, est-ce que c'est sur les réseaux? Est-ce que c'est à quel endroit? Ouais, il y a 2 endroits principaux sur Instagram, Ludovic Leroux. Ok, donc principalement Instagram, ok. Et puis il y a un groupe Facebook qu'on utilise régulièrement qui s'appelle le Nerf Vague. Le Nerf Vague, très simplement. Et qui permet, on partage régulièrement de la valeur, des infos. Ouais. Juste pour être sûr que les gens ne se galèrent pas dans les recherches, NER, ça s'écrit N-E-R-F. On est d'accord. Ok, super. De toute façon, on vous met les 2 liens de Insta et du groupe Facebook. On va le mettre dans le commentaire en dessous de cette vidéo YouTube. Ludo, merci beaucoup. C'était super. Je suis vraiment ravi d'avoir pu te présenter. Les amis, je suis heureux de vous avoir pu vous offrir, Ludo, un sacré spécialiste de cet endroit-là. Moi, je l'ai entendu sur scène, puisque dans le cadre de la retraite, pas de la retraite, mais de l'immersion avec Martin Latulippe, il s'est retrouvé aux côtés de François Lemay pour nous partager plein de choses sur les insécurités, les états de manque, etc. Et moi, il y a un truc qui m'a frappé, que j'ai envie de vous partager, c'est le dessin avec les pointes là. Donc il nous explique, en fait, Ludo, il nous fait un dessin, il dit voilà, en fait, quand on est entrepreneur, on a des résultats qui sont en pic, en dents de scie. Et à un moment donné, on prend un pic comme ça et on se dit ah, c'est génial, je suis arrivé. Derrière, on se prend un gros râteau et il dit c'est normal. Et en général, on se dit c'est quoi mon problème? J'avais réussi, je suis en train de tout péter.
Et là, nous, on parlait d'entrepreneuriat, mais j'imagine que dans les relations de couple, Bien sûr, ouais. dans plein d'autres situations, avec sa santé peut-être, si la santé c'est un sujet de défi pour vous, il y a des périodes de progression, puis d'un seul coup, on fait ça, tout va mieux, puis d'un coup, on a une espèce de phénomène de rebond, de compensation. Donc ça, c'est une pépite qu'il nous a partagée que j'ai adoré. Super, on est bon? Ouais. Allez, génial. Les amis, on vous laisse. Merci beaucoup. Les 2 liens sont juste en dessous de cette vidéo. Merci Ludo infiniment pour ton temps. À bientôt. À bientôt, ouais. Ciao tout le monde.